Pourriez-vous baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Merci. Pourriez-vous faire silence? Merci. Je suis venue ce soir avec Pierre-Emmanuel pour vous parler d'inclusion. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans par le biais d'une association qui s'occupe de personnes avec autisme. Moi, je suis la maman de Mathilde, qui a 19 ans, mais qui est autiste non-verbal et ne peut s'exprimer devant vous ce soir. Aujourd'hui, la loi sur l'égalité des chances va fêter ses 20 ans, ce 11 février. Et pourtant, c'est toujours un parcours du combattant pour faire accepter la différence dans la société et dans le monde du travail. Les personnes avec autisme ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi, que ce soit en société, en collectivité ou en structure spécialisée dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes venus ce soir vous parler de ces personnes extraordinaires. Tu peux venir, Pierre-Emmanuel. Est-ce que tu veux bien te présenter? Eh bien, j'ai 19 ans et je suis en terminale. Quel bel âge. Est-ce que tu peux nous partager des expériences que tu as vécues? Eh bien, j'ai passé mon permis avec succès. L'été dernier, j'ai travaillé en entreprise. Et puis, en avril dernier, j'ai réalisé un voyage solidaire au Bénin. Et puis aujourd'hui, je suis là. Bravo. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est une personne avec autisme? Eh bien, l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, cela signifie qu'on naît avec un autisme et qu'on ne devient pas autiste. Et puis, on parle souvent des troubles du spectre autistique, car les formes d'autisme sont très larges. Mais comme la population en général, nous sommes tous très différents. Et c'est souvent un handicap invisible, donc cela ne se voit pas au premier abord. On n'est pas en fauteuil roulant, par exemple. Et puis, un autiste n'est pas forcément un génie comme Rainman ou Good Doctor. Moi, je suis autiste Asperger et je n'ai pas de don particulier. En France, on estime à 700 000 le nombre de personnes avec autisme, dont 400 000 en âge de travailler. Sais-tu combien de personnes avec autisme travaillent en entreprise? Eh bien, malheureusement, seul 1% des personnes avec autisme travaillent en entreprise. Pourquoi tu voulais faire ce TEDx? Eh bien, car peu de personnes avec autisme ont la possibilité de s'exprimer sur leur handicap et beaucoup tentent de le cacher par peur du jugement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que nous avons notre place en entreprise comme tout le monde. J'ai envie de vous montrer que les entreprises ont fort à gagner à s'ouvrir aux autistes. Pourquoi est-ce que nous aurions moins de privilèges? Je souhaite faire tomber les préjugés. On ne juge pas un livre à sa couverture. Comme beaucoup de parents d'enfants extraordinaires, j'ai entendu dire qu'il fallait que je fasse le deuil de mon enfant. Le diagnostic devient un pronostic d'échec et d'exclusion à vie de la société. Mais comme je suis bretonne et un peu beaucoup têtue, j'ai refusé cette perspective. Lorsque Mathilde était petite, tout ce qui était inné chez les autres enfants, il a fallu lui apprendre, notamment tout ce qui est en lien avec la communication et les interactions sociales. Un peu comme si elle venait d'un autre pays et qu'elle ne connaissait pas la langue ni ne connaissait les codes. Mais avec beaucoup de patience, de bienveillance, on y arrive et les progrès sont là. Un peu comme le renard avec le petit prince, il faut s'apprivoiser. Mais vous en êtes tous capables, comme le petit prince. Les personnes avec autisme parlent souvent des neurotypiques pour parler des personnes qui ne sont pas autistes, donc comme la plupart d'entre nous. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu veux bien nous dire la différence entre une personne avec autisme et un neurotypique? Eh bien, quand j'étais jeune, j'en rencontrais aussi des difficultés. Je trouvais les neurotypiques bizarres et il y avait des choses que je ne comprenais pas. Par exemple, pourquoi en classe lève-t-on la main pour demander la parole et pas en cours de récréation?
Pourquoi dit-on vous aux adultes et tu aux camarades de classe? Tu avais tendance à dire toujours ce que tu pensais. Je me souviens d'avoir dit un jour à une prof que je n'aimais pas ses vêtements. Et puis, j'avais des intérêts restreints et répétitifs. Donc, par exemple, j'adorais les dinosaures et je connaissais tout à leur sujet. J'avais des comportements étonnants. Je ne regardais pas dans les yeux et je faisais du flapping lorsque j'étais content. Et puis, j'avais des difficultés à réguler mes émotions, à gérer mon stress, mes échecs et ma colère. Et j'étais très frustré lorsqu'on me refusait quelque chose. Et puis, j'avais des difficultés à comprendre les doubles sens. Par exemple, un cerf-volant, mais il ne vole pas le cerf. Ou bien des difficultés à comprendre le second degré. Donc, je prenais les blagues au pied de la lettre. Mais cela, c'était avant. Grâce à mes parents et des professionnels, j'ai pu comprendre et apprendre comment faire. J'ai beaucoup progressé. Oui, tu as beaucoup progressé. Est-ce que tu rencontres encore des difficultés aujourd'hui? Eh bien, oui, il me reste certaines difficultés. Je suis certainement plus fatigable que les neurotypiques. Par exemple, au bout d'une heure de conduite, il est préférable que je fasse une pause. Je suis plus sensible au bruit et à la lumière, surtout quand je suis fatigué. Et puis, eh bien, j'ai du mal à suivre lorsqu'on me donne plusieurs conseils en même temps. Donc, j'ai besoin qu'on me donne les tâches à réaliser en séquentiel. Donc, d'abord, puis ensuite et enfin. Et puis, si possible, par écrit, parce que c'est plus facile pour apprendre. Et puis, comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et puis, j'ai du mal aussi à me vendre lors d'un entretien d'embauche, même si j'ai les compétences. Einstein disait « Tout le monde est un génie ». Mais si on juge un poisson rouge à ses capacités à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Selon toi, qu'est-ce que les personnes avec autisme font de mieux dans le travail? Eh bien, pour commencer, au travail, quand je m'intéresse à un sujet, je me donne à 200%. Et puis, j'aime penser, innover et créer. Et puis, surtout, quand je suis très, très concentré sur une tâche, il peut même m'arriver d'oublier de faire des pauses. Et puis, je suis toujours ponctuel et très honnête. Puis, j'aime le travail bien fait et je prends toujours en compte les détails. Mais surtout au niveau des valeurs. J'ai une acceptation de la différence et une ouverture d'esprit. Et puis, je n'ai pas d'idées reçues. Je ne juge pas les gens au premier abord. Et puis, je favorise la bienveillance dans l'équipe. Mais surtout, je dis toujours ce que je pense, et ce qui me vaut une communication franche et de qualité au dire de mes proches. Effectivement, ce sont des candidats idéaux pour une entreprise. Avec de la créativité et de l'imagination, tout est possible. Le parcours de ma fille Mathilde en est un bon exemple, avec des entreprises qui jouent le jeu de l'inclusion et des salariés attentifs et bienveillants. Un immense merci à eux. Dans une société où le conformisme prend le dessus, je trouve que les personnes avec autisme permettent de se recentrer sur les valeurs, l'honnêteté, l'intégrité, l'éthique. Aujourd'hui, la vision de l'autisme est réductrice et ne permet pas de valoriser leur richesse et leurs compétences. Ne faudrait-il pas ouvrir notre regard et être plus accueillant vis-à-vis de ceux qui sont exceptionnels? La véritable inclusion n'est-elle pas d'accepter la spécificité de chacun et de la voir comme une force, une opportunité, un atout? N'est-il pas grand temps de nous éduquer à plus de tolérance et à nous ouvrir à la différence? Lorsque Joseph Chevanec était venu faire une conférence ici, à Lannion, il avait conclu en citant la phrase qui clôt le préambule de la Constitution helvétique, qui dit « La force d'une nation se mesure au bien-être
du plus faible de ses membres. Pour conclure, Pierre-Emmanuel, quel message veux-tu nous transmettre ? Eh bien, si vous avez dû recruter un conférencier pour parler 12 minutes devant 700 personnes, a priori, vous auriez certainement écarté ma candidature. Mais finalement, je suis là, j'ai réussi à m'exprimer, à gérer mon trac et les chuchotements dans la salle. On m'a donné une chance de pouvoir m'exprimer comme les autres candidats et avec les autres candidats. J'ai réussi, vous m'avez écouté. Les autistes sont capables, laissez-nous notre chance et ouvrez les portes de vos entreprises.